Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage émouvant à travers la vie et la carrière de Laure Manodou, l'une des plus grandes nageuses de l'histoire française, qui a conquis le monde avec des records du monde et des médailles olympiques. De ses luttes pour atteindre les sommets à ses défis personnels, l'histoire de Laure témoigne de sa résilience et de sa passion. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires passionnantes. Laure Manodou est née le 9 octobre 1986 à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, dans une famille à forte tradition sportive. Son père, Jean-Luc Manodou, était entraîneur de handball et sa mère, Olga Schippers, était une joueuse de badminton néerlandaise. Laure a été sensibilisée au sport dès son plus jeune âge, mais c'est la natation qui a marqué sa vie. À 5 ans, elle commence à se familiariser avec l'eau et à 6 ans, elle intègre le club de natation d'Ambérieu en Bugey, dans l'Aisne, où son talent commence à être découvert. Cependant, le parcours de Laure ne se résume pas seulement à la gloire sur la piste bleue, mais aussi à une profonde douleur qui marquera sa vie à jamais. L'une des plus grandes souffrances de Laure fut la séparation d'avec sa famille à l'âge de 14 ans, lorsqu'elle décide de quitter sa ville natale pour poursuivre son rêve de devenir nageuse professionnelle. L'entraîneur Philippe Lucas, qui perçoit son potentiel extraordinaire, convainc sa famille de la laisser s'installer à Melun, à 500 km de là, pour s'entraîner dans un environnement plus professionnel. Cette décision, bien que décisive pour sa carrière, laisse Laure confrontée à un sentiment de solitude et d'aliénation. À un âge où la plupart des filles sont encore entourées de leur famille, Laure doit composer avec des entraînements épuisants, la pression de ses entraîneurs et un intense mal du pays. Elle a raconté les longues nuits passées dans sa résidence universitaire, à regarder par la fenêtre et à pleurer, car ses parents et ses frères et sœurs lui manquaient, en particulier son jeune frère Florent, devenu plus tard nageur olympique. La deuxième douleur provenait de la surveillance constante des médias et de la pression de la célébrité. Après avoir remporté une médaille d'or olympique à Athènes en 2004, à 17 ans, Laure est devenue une star nationale, une icône de la France. Mais ce halo a aussi eu un prix élevé. Les médias ont constamment scruté sa vie privée, de ses relations à ses choix de carrière. Un événement particulièrement déchirant s'est produit en 2007. Des photos intimes d'elle ont fuité sur Internet, la plongeant dans une crise psychologique. Elle avait le sentiment d'être envahie dans sa vie privée et les critiques publiques l'ont amenée à se demander si elle avait vraiment sa place dans le monde. Je voulais juste nager, mais parfois j'avais l'impression que le monde me jugeait, confiait-elle dans son autobiographie entre les lignes. La plus grande douleur, peut-être, a été le combat avec elle-même dans les années qui ont suivi l'apogée de sa carrière. Après les Jeux olympiques de Pékin de 2008, où elle n'a remporté aucune médaille, Laure a sombré dans un état de désorientation. La pression des attentes du public, les changements constants d'entraîneurs et les problèmes personnels l'ont démotivée. En 2009, à 22 ans, elle a annoncé sa retraite, une décision qui a choqué le monde de la natation. Elle se sentait épuisée, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, comme perdue dans cette course incessante pour plaire à tous. Bien qu'elle s'ait repris la compétition en 2011, sa carrière n'a jamais retrouvé son éclat d'antan. Ses souffrances, de la solitude de sa jeunesse aux pressions de la célébrité et à ses luttes intérieures, ont fait de Laure Manodou une femme à la fois forte et vulnérable.
une personne en lutte constante pour se trouver. La carrière de Laure Manodou est une histoire de triomphe et de défaites déchirantes, un parcours de sueur, de larmes et de persévérance. Elle a fait ses débuts sur la scène internationale en 2003, à seulement 16 ans, avec 5 médailles d'or aux championnats de France, dont le 400 mètres, le 800 mètres, le 1500 mètres nage libre et le 50 mètres et le 100 mètres d'eau. Mais c'est aux Jeux olympiques d'Athènes de 2004 que Laure a véritablement percé sur la scène mondiale. À 17 ans, elle est devenue la première Française à remporter une médaille d'or olympique en natation, remportant le 400 mètres nage libre avec un record d'Europe de 4 minutes, 5 secondes, 34 centièmes. Elle a également remporté l'argent aux 800 mètres nage libre et le bronze aux 100 mètres d'eau, devenant ainsi la deuxième Française seulement à remporter 3 médailles lors d'une même édition des Jeux olympiques. Ce succès a non seulement été une source de fierté pour la France, mais a également marqué l'émergence d'une étoile mondiale de la natation. Au cours des années suivantes, Laure a continué à dominer les compétitions majeures. En 2005, elle a remporté l'or du 400 mètres nage libre au championnat du monde de Montréal, battant des concurrentes de taille comme la japonaise Aishibata. 2006 a été l'apogée de sa carrière lorsqu'elle a battu le record du monde du 400 mètres nage libre de la légendaire Janet Evans, détenue depuis 18 ans, avec un temps de 4 minutes 3 secondes. 3S au championnat de France de Tours. 3 mois plus tard, au championnat d'Europe de Budapest, elle a abaissé son record du monde à 4 minutes, 2 secondes, 13 centièmes, remportant 4 médailles d'or aux 400 mètres nage libre, aux 800 mètres nage libre, aux 100 mètres d'eau et aux 200 mètres 4 nages. En 2007, elle a continué à briller au championnat du monde de Melbourne, remportant 2 médailles d'or aux 200 mètres et aux 400 mètres nage libre, ainsi que 2 médailles d'argent et une de bronze. Ce succès lui a valu le titre de nageuse de l'année 2007, décerné par le magazine Swimming World. Pourtant, la carrière de Laure n'a pas toujours été un triomphe. Les Jeux olympiques de Pékin de 2008 ont été une amère déception pour elle. Alors qu'elle attendait une domination continue, Laure a terminé 8e du 400 mètres nage libre et 7e du 100 mètres d'eau. Elle a admis avoir perdu sa motivation pendant la course, en partie à cause de problèmes personnels et du chaos lié au changement d'entraîneur. En 2007, elle a rompu avec son entraîneur de longue date, Philippe Luca, pour s'entraîner en Italie, une décision controversée qui a perturbé sa préparation. La défaite à Pékin l'a laissée en larmes immédiatement après la course, non seulement à cause du résultat, mais aussi parce qu'elle avait le sentiment de s'être laissée aller et d'avoir laissé tomber ceux qui l'attendaient. « J'avais l'impression d'avoir tout perdu », a-t-elle déclaré plus tard. En 2009, Laure a annoncé sa retraite à l'âge de 22 ans, au grand choc du monde de la natation. Elle se sentait épuisée, après des années de pression liées à la célébrité et à des attentes incessantes. Mais la passion ne s'éteignit pas et en 2011, elle reprit la compétition et s'entraîna aux États-Unis avec l'équipe de natation de l'Université d'Auburn. Malgré un record personnel aux 50 mètres nage libre, elle ne progressa pas beaucoup aux Jeux olympiques de Londres de 2012, étant éliminée dès les séries qualifications du 100 mètres et du 200 mètres d'eau. Ses efforts pour revenir au sommet, bien qu'infructueux,
témoignèrent de la persévérance de Laure. Elle pleura dans les vestiaires après un entraînement exténuant à Auburn, non pas à cause de l'épuisement physique, mais parce qu'elle réalisa qu'elle n'était plus la jeune fille de 17 ans qui avait conquis le monde. Mais ses larmes l'ont aidée à grandir, non seulement en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne. Laure Manodou a épousé Jérémy Frérot, chanteur français surtout, connu pour son rôle dans le groupe Frérot de la Vega en 2018. Leur mariage était considéré comme une belle histoire d'amour, car ils partageaient souvent des moments heureux ensemble et avaient 2 fils, Manon, né de sa précédente relation avec Frédéric Bousquet, et Lou. Cependant, en 2024, Laure a révélé publiquement sa séparation après 6 ans de mariage. Une décision qui lui a brisé le cœur. Elle a confié que, même s'ils se respectaient et s'aimaient encore, leur différence de vie et la pression du travail les empêchaient de continuer. Jérémy est une personne merveilleuse, mais parfois l'amour ne suffit pas à unir 2 personnes, a-t-elle déclaré lors d'une interview. La plus grande douleur a été lorsque Laure a révélé un diagnostic médical tragique concernant Jérémy. Dans un rare partage, elle a expliqué que Jérémy souffrait d'une maladie neurologique rare, provoquant des tremblements incontrôlables et affectant gravement sa santé. Bien que la maladie n'ait pas mis sa vie en danger dans l'immédiat, elle a contraint Jérémy à réduire ses activités sur scène et à faire face à de grands défis au quotidien. Laure a fondu en larmes en évoquant ce moment. Voir l'être que j'aime lutter contre une maladie que personne n'avait anticipée, j'ai eu le cœur serré. Jérémy a toujours essayé d'être fort, mais je savais qu'il souffrait et je voulais juste être avec lui, même si nous n'étions plus mari et femme. Ces mots, empreints de douleur et d'amour, ont ému le public, qui a vu en Laure Manodou non seulement une athlète, mais aussi une femme au cœur sensible et profond. Le mariage de Laure Manodou et Jérémy Frérot était autrefois un symbole d'harmonie entre 2 personnes talentueuses, l'une nageuse étoile, l'autre artiste musicale. Ils se sont rencontrés en 2015, alors que Laure se retirait progressivement de sa carrière de compétitrice pour se consacrer à sa famille. Jérémy, avec son humour et sa chaleur, a rapidement conquis le cœur de Laure. Ils se sont mariés en 2018 et leurs premières années de mariage ont été remplies de joie, notamment avec la naissance de leur fils Lou en 2017. Cependant, derrière les photos joyeuses diffusées sur les réseaux sociaux, se cachaient des zones d'ombre que peu de gens connaissaient. Laure a confié un jour que leur mariage avait connu de nombreuses difficultés, principalement en raison de leurs emplois du temps chargés. Jérémy partait souvent en tournée avec le groupe, tandis que Laure était occupée par des projets caritatifs et s'occupait de leurs 2 enfants. Cette séparation les a progressivement éloignés et des disputes ont commencé à surgir. Laure a confié qu'il y avait des soirs où elle restait seule dans sa chambre, se demandant si elle faisait bien les choses en essayant de préserver une relation de plus en plus fragile. J'aime Jérémy, mais parfois j'ai l'impression que nous vivons dans 2 mondes différents, a-t-elle dit un jour. Jérémy, dans une interview après le divorce, a également exprimé sa douleur. Laure est une femme merveilleuse et je chérirai toujours les moments que nous avons passés ensemble. Mais la vie nous mène parfois dans des directions que nous ne souhaitons pas. Je veux juste qu'elle soit heureuse, même si cela signifie que nous ne sommes plus ensemble. Il a également admis que sa maladie mettait une pression supplémentaire sur leur relation, car il ne voulait pas être un fardeau pour Laure.
Je l'ai vue pleurer à cause de moi, et cela m'a fait plus mal que la maladie, a confié Jérémy, la voix brisée. Malgré leur séparation, ils ont maintenu une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants. Mais les moments d'ombre de leur mariage prouvent que même les couples les plus parfaits sont confrontés à des défis insurmontables. Forte de son illustre carrière et de ses nombreux contrats de sponsoring, Laure Manodou a amassé une fortune considérable au fil de ses années de compétition. Sa fortune est estimée à environ 1,5 million de dollars en 2025. Une grande partie de cette fortune provient de contrats de sponsoring et de publicité conclus à son apogée, notamment après les Jeux olympiques d'Athènes de 2004, où elle a signé un contrat de sponsoring de près d'1 million d'euros par an avec une entreprise de maillots de bain et des marques de sport renommées. Par ailleurs, Laure a tiré des revenus de ses apparitions à la télévision, notamment dans des émissions comme Masked Singer en 2020 et Celebrity Hunted, Chasse à l'homme en 2021, auquel elle a participé aux côtés de son jeune frère Florent. Laure possède un appartement de luxe à Marseille, où elle vit avec ses enfants depuis sa séparation d'avec Jérémy. Situé dans un quartier calme près de la côte, l'appartement est décoré dans un style moderne et dispose de grandes fenêtres donnant sur la Méditerranée. Elle a également investi dans une petite maison de vacances en Provence, où elle emmène souvent ses enfants pour des vacances paisibles. Outre ses biens immobiliers, Laure possède une petite collection de voitures, dont un SUV Mercedes-Benz qu'elle utilise pour promener ses enfants, et une Porsche Vintage qu'elle s'est offerte après avoir remporté une médaille d'or olympique. Laure est également propriétaire d'une ligne personnelle de maillots de bain, lancée en 2010, mais le projet n'a pas rencontré le succès escompté. Elle a également investi dans plusieurs startups du sport et de la santé, notamment une application d'entraînement à la natation pour les enfants. Malgré sa retraite de la compétition, Laure a conservé des revenus réguliers grâce à ses actions caritatives et à son rôle d'ambassadrice lors d'événements de sportifs, comme lorsqu'elle a été sélectionnée pour être la première relayeuse de la flamme olympique en France en 2024. Son patrimoine, bien que moins important que celui d'autres athlètes internationaux, témoigne de son intelligence et de son travail acharné pour gérer sa carrière après sa retraite. La famille de Laure Manodou, en particulier son jeune frère Florent Manodou et ses parents, ont toujours été son plus grand soutien dans les moments difficiles. Florent, nageur olympique médaillé d'or aux 50 mètres, nage libre à Londres en 2012, connaît la pression que subit sa sœur. Dans une interview, il a évoqué la tristesse ressentie par Laure après les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Laure est la personne la plus forte que je connaisse, mais je l'ai vue pleurer après sa défaite à Pékin. Elle ne pleurait pas parce qu'elle n'avait pas gagné de médaille, mais parce qu'elle avait le sentiment d'avoir laissé tomber son pays. Je voulais juste la serrer dans mes bras et lui dire qu'elle est toujours notre fierté. Son père, Jean-Luc, a également exprimé sa tristesse en évoquant les difficultés rencontrées par Laure dans sa jeunesse. Quand Laure a quitté la maison à 14 ans, je savais que c'était la meilleure chose à faire pour sa carrière. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que je l'avais quittée trop tôt, a-t-il déclaré. Il se souvient avoir appelé Laure et entendu sa voix trembler de nostalgie. Mais elle s'efforçait toujours de rester forte pour ne pas inquiéter ses parents. Elle a fait beaucoup de sacrifices et j'aimerais tellement pouvoir la protéger de la pression qu'elle doit endurer, a déclaré Jean-Luc, la gorge serrée. Sa mère, Olga, qui apparaît rarement en public, a également évoqué la douleur de Laure face au scandale médiatique. Laure est une fille sensible
mais elle essaie toujours de cacher sa douleur. Quand les photos privées ont fuité, je l'ai senti brisée. Je veux juste lui dire que la famille sera toujours là, même si le monde lui tourne le dos. Les mots de la famille de Laure, pleins d'amour et de compréhension, montrent que même si elle est une star mondiale, elle reste une fille et une sœur qui a besoin d'être aimée et protégée dans les moments les plus difficiles, les plus difficiles, les plus difficiles.